Bonjour les poissons, joyeux anniversaire à vous, c'est votre jour, votre mois, aujourd'hui en tout cas pour la date de votre anniversaire. Je vous souhaite plein de bonnes choses, je vous embrasse pour votre anniversaire, c'est votre tirage de cartes, vous êtes les premiers pour aujourd'hui en tout cas, regardez ce tirage de cartes du mois de mars 2023. Donc ceux qui arrivent sur la vidéo, qui passaient par là, par hasard ou pas, je vous souhaite la bienvenue. Merci pour les abonnés, vraiment je vous remercie de me suivre. Et puis ceux qui souhaitent une consultation en privé, vous pouvez me contacter en dessous de cette vidéo, vous avez toutes les informations, voilà, les infos, vous déroulez vous cliquez sur plus, vous déroulez les informations pour un tirage de cartes personnalisé. Je me ferai un plaisir de vous accueillir. Vous pouvez me contacter sur mon site aussi. Vous avez mon site avec toutes les infos. Voilà. Ceci étant dit, on va commencer avec le poisson. Je me connecte avec vous pour le mois de mars 2023. C'est parti. Donc je commence avec un oracle qui est les portes de l'intuition. Je voulais commencer avec cet oracle. On a déjà une carte qui veut venir. Et nous avons, je vais vous la faire voir de plus près, la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Donc ça c'est intéressant parce que il y a quelque chose de nouveau qui vous attend. C'est comme si vous deviez prendre les lunettes de longue vue, vous voyez ce que je veux dire? Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision, c'est comme si on vous demandait de changer de vision, de changer de voir les choses. Vous voyez, cette carte est très significative pour vous, pour démarrer ce mois de mars, en tout cas vous êtes à l'honneur, on va dire, ce mois-ci. Voilà, on a quelque chose qui vous attend, hein. Vous voyez, au fond, il y a quelque chose, un horizon ici, qui vous attend. Vous avez ce chemin à prendre, on vous y oblige un petit peu, hein, pour aller beaucoup plus loin. Peut-être que vous n'avez pas envie d'emprunter ce chemin parce que c'est long, mais en tout cas, peut-être que ça vous paraît long, mais ça ne l'est pas. Il faut vraiment faire focus sur ce que vous voulez réellement, ce que vous ne voulez plus, ce que vous ne voulez plus refaire, les mêmes erreurs. On a quelque chose comme ça avec cette carte. Donc je vais la mettre ici pour le moment. Et on va aller voir le tarot psychologique. Je mélange bien pour le poisson pour le mois de mars. Vous voyez, j'ai déjà une carte intuition qui sort. Ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que vous êtes prêt à recevoir des messages complètement différents, peut-être, de ce que vous avez eu jusqu'à maintenant. Il faut vraiment faire attention à ce que vous allez recevoir, ressentir ce mois-ci sur ces messages. Il faut faire confiance, on va dire, à ces messages parce qu'ils ouvrent une porte. On le voit ici. Hein. Faire confiance aussi, j'ai envie de dire, à l'univers. Vous voyez, il y a peut-être des prières qui vont être exaucées. En tout cas, on vous le dit ici. Donc, pour finaliser un petit peu ce tour d'horizon, on va aller voir ici avec le tarot. Alors, psychologiquement, ça paraît nous dire aussi, excusez-moi de... Peut-être vous avez entendu un bruit. Alors, c'est un message sur mon téléphone, je pense. Alors, vous avez ici, psychologiquement, je dirais dans la tête, une forte intuition, un troisième œil qui va se développer, des messages qui vont venir, vous allez être à l'aise en tout cas avec ça. Vous ne serez pas bloqué, en tout cas, il y a un déblocage, hein, moi, ce que je ressens. Et ça parle de psychologiquement pour vous. Et ici, c'est en règle générale ce qui va se passer ce mois-ci, au mois de mars. C'est vraiment aller à l'essentiel. On vous le demande, on a l'intuition 2 fois qui sort, aller à l'essentiel et suivre votre intuition pour un nouveau départ et une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de voir les choses. Vous voyez ? Et là, on va voir avec le tarot. Regardez, on a le mât qui sort. Ça, c'est intéressant. Je vais vous la faire voir de plus près. Le mât, ici, il nous parle d'un parcours, dans ce chemin que vous allez ici.
un parcours, peut-être pas du combattant, mais vous avez l'impression que c'est difficile, qu'il y a des embûches, hein, on voit des escaliers ici, hein, il y a quand même des petites embûches, mais il a confiance. Le mât, c'est le fou dans le tarot, c'est quelqu'un qui a envie d'aller plus loin, plus haut, d'aller voir ailleurs, d'aller dans des inconnus, d'être vraiment rassuré, même plus il va vers l'inconnu, et plus ça le rassure en fait. Vous voyez, c'est plus du tout la sécurité là. Donc on vous dit de suivre votre intuition, en tout cas ce mois-ci, et d'aller vers des petites folies, j'ai envie de dire, hein, d'aller vers des choses qui vous mettent... qui vous sort en tout cas de votre quotidien, de votre confort et qui vous met la joie au cœur surtout parce que je pense que vous manquez de joie, ce que je ressens sur ces cartes et c'est pour ça qu'il vous faut faire confiance à votre intuition sur le chemin à prendre parce qu'il y a vraiment un chemin ici, hein. Vous le connaissez mais vous ne voulez pas le voir parce que vous avez peut-être peur de vous-même, peur des réactions des autres, peur de ce que va penser, l'opinion, on va dire, autour de vous, hein, les opinions qu'on aura sur vous, mais vous pouvez aller risquer un petit peu, vous risquer à vous-même, sortir de la sécurité pour aller vers quelque chose qui vous ressemble davantage, parce que je pense que vous vous ennuyez un peu, vous suivez votre intuition, mais vous n'y allez pas vraiment. Vous voyez, vous la suivez, vous l'entendez, vous la suivez un petit peu, mais là on vous dit de la suivre vraiment, de vous faire confiance en fait. Vous voyez, ça c'est vraiment sur la carte message... voir un petit peu ce qu'il en était. Je voulais voir et on a vraiment un tarot là qui nous parle de cette réussite sur le plan, on va dire, un chemin à prendre complètement différent et cette réussite que vous allez avoir parce que c'est une réussite de nouveauté surtout et de vous faire confiance sur ce plan-là. Ok. On va continuer avec, vous allez voir, un autre tarot. Et je vais rajouter les cartes. Alors les poissons pour ce mois de mars 2023 pour le poisson. Alors pour le poisson, pour le mois de mars 2023, ascendant poisson. Excusez-moi, ascendant poisson. Lune en poisson, signe du poisson pour le mois de mars 2023. Tirage de cartes générales. Alors, on a la reine d'épée qui sort. L'étoile, pas mal. Des cartes qui arrivent. Super. On a le diable. Ce n'est pas une mauvaise carte, hein. Il y a quand même des influences, moi j'ai envie de dire pour vous. On essaye de vous influencer un petit peu. On a le 2 de bâton. Ici, cette carte. La tempérance. Vous voyez, elle saute les cartes. 3, 6. Le 6 de pentacle. Et le cavalier, oui c'est ça, oui c'est le chevalier de bâton, pardon, chevalier de bâton ici. En dos, on a le 9 de bâton, ok. Donc moi je pense que ici, alors vous allez voir ce que je vais vous expliquer. Faites confiance vraiment à votre intuition parce qu'il y aura quand même des petits obstacles. On va essayer un petit peu de vous... Il y a des personnes qui vont essayer de vous influencer. Alors ça, c'est en début de mois. En début de mois, on a une reine d'épée qui vraiment suit son intuition. C'est très bien. Elle fait confiance en début de mois à cette intuition très forte avec l'étoile. Elle sait ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut plus. Je vais boire un peu parce que j'ai un chat dans la gorge. Et l'influence sur ce milieu de mois, avec ce 2 de bâton qui nous parle d'influence, mais négative, j'ai envie de dire. Il y a vraiment des personnes, c'est pas qu'elles vous veulent du mal, c'est qu'elles veulent essayer de vous influencer sur votre parcours de vie. Avec la tempérance, fin du mois ici,
on voit bien que vous n'allez pas vous laisser faire. Vous allez vraiment... c'est comme si vous enfermiez dans une tour un petit peu. Hein. On a ici, vous prenez les risques peut-être de fâcher des personnes, de leur dire vraiment ce que vous pensez et de monter sur... on dit sur un cheval, hein, de monter sur les tours, c'est-à-dire d'être un petit peu à essayer de vous influencer. Vous allez vraiment ne pas vous laisser faire et dire bon ben voilà, stop, ça suffit, je monte d'un cran et je suis un petit peu en colère de ce que tu me dis, de ce que tu essayes de m'influencer. Voilà, vous allez vraiment avoir du répondant. Pour moi, vous allez aussi être sur cette fin de mois un exemple. Parce qu'il y a des personnes qui n'osent pas faire certaines choses et vous allez être un exemple. Elles n'osent peut-être pas dire tout simplement les choses ou alors faire, donc passer à l'action, faire des choses qu'elles n'imaginent même pas qu'elles arriveraient à faire. Donc vous donnez l'exemple ici. Vraiment, on a ici avec ce 6 de pentacle et ce chevalier de bâton, on a vraiment l'impression que ça ressemble vraiment au mât ici. Hein. On a l'impression que à un moment donné, vous avez dit stop, vous avez mis des limites sur des personnes qui essayaient de vous influencer en début de mois. Vous êtes monté sur d'un cran pour dire stop, ça suffit. Et là, vous retrouvez l'intérêt majeur pour vous sans être influencé. Alors qu'au début, c'était pas facile parce qu'il a fallu être intransigeant. Je pense qu'on essaye aussi de vous dire que... on essaye de vous dire de vous déstabiliser et de vous dire que vous n'y arriverez pas toute seule ou tout seul. Mais on voit bien sur ce jeu de cartes que vous êtes aussi sur la défensive, hein, on l'a vu ici avec cette carte. Un petit peu sur la défensive, très peu on va dire, hein, mais vraiment très peu parce que vous reprenez le contrôle. Ici, on vous met un petit peu... on essaye de vous mettre des bâtons dans les roues, mais vous arriverez à trouver le moyen de vous défendre. On le voit ici. Et il a fallu vous barricader. Hein. On a vraiment ici les barricades un petit peu pour se remettre de cette influence, parce que ça va vous impacter, ça va vous toucher un petit peu. C'est des paroles et des phrases difficiles. Donc on voit qu'il y a un mur ici. Hein. On construit un mur pour mettre des limites. Et puis retrouver votre self-control, une attitude beaucoup plus paisible pour vous cette fin de mois de mars. Vous retrouvez à l'essentiel, vous allez vers cette longue vue, c'est-à-dire vous ne perdez pas votre objectif, vous avez besoin de risques, comme j'ai dit en début de tirage de cartes, vous en avez besoin, c'est vraiment pour vous quelque chose qui est important. Si on rajoute des cartes, une ou deux, on va voir. Donc j'ai deux cartes qui viennent, très bien. Si on rajoute sur le diable, on vous dit ici cette carte on va la rajouter ici, et celle-ci on va la mettre entre la tempérance et le 6 de pentacle, parce que vous avez une générosité aussi de cœur qui fait que en étant influencé, ou des personnes essayent de vous influencer, vous allez remettre les pendules à l'heure et être un petit peu moins dans cette générosité, c'est-à-dire d'être à la disposition de beaucoup de personnes et vous retrouver vous-même. On voit l'ermite ici. Ici, avec le diable, on vous dit, en complément de cette carte, début de mois, 10 de l'hiver, on vous dit résolution de difficultés, être délesté d'un poids, fin d'une addiction ou codépendance. Donc c'est ça. L'influence que les personnes ont sur vous, parfois, peuvent être difficiles. Il y a vraiment ce sentiment, j'en bégaye, il y a vraiment ce sentiment d'être... vous avez vu ceux qui essayent de vous influencer, ça y est, vous avez vraiment vu qui étaient les personnes qui essayaient de vous influencer, et quelque part, c'est comme si elles essayent de... Il y a un côté très têtu, ces personnes sont têtues, elles essayent de vous... entêtement aussi, de vous dire les choses, de faut faire comme ça, c'est pas autrement, mais vous arrivez à vous débarrasser de ces influences, de ces paroles, c'est vraiment vous délester d'un poids. Voilà, vous avez réussi là, en début de mois, vous avez vu ceux qui essayent de vous influencer, c'est vraiment traverser cette difficulté
et ne plus être en dépendance avec eux, et que ces personnes ne soient plus dépendantes de vous aussi. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Puis quand vous reprenez cette fin de mois, le self-control, que vous êtes bien dans un nouveau chemin, des choses nouvelles pour vous, vous le faites seul. Vous n'avez plus besoin d'être accompagné. Il y avait peut-être l'anxiété d'être seul, mais vous y arrivez très bien. Vous avez besoin vraiment de vous retrouver. Trouvez ou devenez un mentor, éloignez-vous de la société un moment, engagez-vous sur la voie de la croissance spirituelle. Il y a une espèce de croissance spirituelle aussi, on le voit avec la tempérance, vous avez besoin, on a l'intuition qui est très forte, vous avez besoin de vous retrouver vous pour entendre cette voix en vous, lui faire confiance et aller vers votre chemin. Être un petit peu plus généreux pour vous, vous en avez fait pas mal pour les autres, maintenant il est temps, en tout cas pour ce mois de mars, d'en faire un petit peu plus pour vous. C'est ce qu'on vous demande en tout cas. Si je rajoute Béline sur ce jeu, on vous le demande fortement. On a l'intelligence, voilà, qui sort. Donc c'est vraiment très, très intuitif. C'est dans la tête ce mois-ci pour vous. Vraiment, c'est presque comme une remise en question personnelle, mais quand même faire confiance à votre intuition, à votre nouveau chemin ici, avec des chaotiques, parce que vous allez avoir des choses à vivre, c'est intense, vous en avez besoin de cet inconnu, et en même temps de faire confiance à cette petite voix. Il y a une intelligence spirituelle ici qui arrive pour vous. Vous voyez, si je m'arrête ici sur les cartes, on voit, c'est comme si on vous dit stop, ne vous laissez plus faire, c'est terminé. Vous avez à découvrir des choses pour vous à l'intérieur et à l'extérieur, dans des nouveaux chemins, des nouvelles choses que vous allez faire. Vous voyez, ça parle vraiment très fort dans ce sens-là. C'est très bien. On va continuer. Alors, dans l'ordre, on va continuer avec le signe du mois, voilà. Le signe du mois, c'était avec un oracle du féminin sacré pour les poissons. Alors, je mélange un petit peu. Et nous avons la déesse, ici. Yesh Dzogyal. C'est pas facile à dire. La dame née du lotus. Je vous la fais voir de plus près. Et même mieux. Je vous la fais voir ici. Alors, on vous dit la dame née du lotus, c'est l'incarnation. L'incarnation est le bonheur ultime. Mon corps est fait pour l'illumination. Vous voyez un peu ce message? Il vous dit ici, si je vais chercher le message, donc si je vais chercher, je vais mettre un peu de... Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite parce que sinon ça tourne. Voilà. Donc, on a une carte. Je vais vous dire le message parce que c'est quand même intéressant. Vous êtes sur un nouveau chemin en fait, sur un cycle nouveau. Et on a ici cette déesse, cette dame née du lotus qui vous dit, quand votre âme choisit cette carte, voilà. Il est si facile d'oublier que tout ce que nous touchons, disons et faisons n'est pas séparé du divin. Yeshi incarne l'une des vérités spirituelles les plus puissantes. Le corps féminin est un atout pour l'illumination et non un obstacle. Le corps est un véhicule censé nous libérer de l'idée qu'il puisse y avoir des limitations à notre réalité. Le tantrisme, qui mêle le sacré et le matériel pour révéler la nature spirituelle de chaque chose, permit à Yish de comprendre qu'elle était à la fois une femme normale et une incarnation du Bouddha. Nous sommes à la fois humains et divins. Nous sommes un corps mortel et une essence éternelle toujours présente. Le corps est hélas souvent le bouc émissaire de la haine, de la méfiance et de la violence. Il détient aussi la sagesse éternelle, le plaisir et les opportunités. C'est le moment de considérer votre magnifique corps comme le fantastique cadeau qu'il est. C'est le moment de comprendre qu'il n'y a pas de plus grande ivresse que de se sentir habiter pleinement son corps, du cerveau jusqu'à l'âme. Yesh
nous rappelle la sainteté de notre chair, la profonde sagesse qui contient le corps et le temple avec lequel vous marchez chaque jour. Donc la méditation de la voix de l'âme de cette carte, c'est qu'est-ce qui m'aide à me souvenir que mon corps est sacré. L'intention de cette carte, l'incarnation et le bonheur ultime, mon corps est fait pour l'illumination. Voici ce message pour vous, qui est magnifique. Hein, voilà. Donc, si on continue, on va aller maintenant sur les décans. Premier, deuxième décan avec le Lenormand pour finaliser ce tirage de cartes. Alors, un message pour les poissons. Premier, deuxième et troisième décan. Donc, nous avons le premier qui sort. Deuxième décan. Je vais vous lire le message. Un message pour le troisième décan, voilà, du poisson. Très bien. Alors, nous avons le premier décan ici, qui nous parle du livre. Il y a des connaissances, hein, il y a vraiment des choses que vous devez apprendre. Si vous êtes du premier décan en poisson, il y a des choses à comprendre, à aller chercher dans les livres, pourquoi pas. Hein. Ça, c'est intéressant aussi. On a vraiment cette carte qui vous demande, j'ai envie de dire, hein, qui demande fortement on avait l'intelligence qui était sortie sur votre jeu de cartes, intelligence spirituelle. Je pense qu'il faut aller chercher des choses pour vous dans les grands livres spirituels, ne serait-ce que spirituels, ça pourrait vous aider. Premier décan, on vous dit ici, avec le 26, le numéro 26, ça pourrait vous parler de quelque chose. Journal intime, ne confiez à personne le projet que vous caressez depuis longtemps. Les meilleurs conseils, vous les trouverez au-dedans de vous-même. Ce que je vous disais, au-dedans de vous-même. Il y a l'intimité, les secrets, les souvenirs agréables, la mélancolie, le regret, les remords amers. Donc, quelque part, si ça vous parle, tant mieux. Mais en tout cas, on a ce premier décan qui vous dit d'aller chercher dans les livres ce côté spirituel, d'aller prendre des informations, de les intégrer et apprendre. Vous devez apprendre beaucoup de choses pour vous-même dans les livres. Premier décan. Deuxième décan. Vous avez la lune. On a l'intuition pour le deuxième décan en poisson avec la lune. C'est intéressant. Assez intéressant. Donc ici, avec le numéro 32, voilà, vous pouvez déjà voir avec ce chiffre. La lune ici, en deuxième décan pour le poisson, vous dit, suivez vos intuitions. Suivez vos intuitions. Quand vous jugez une personne que vous venez de connaître, il y a des rêves réalisables, des révélations et des présages. Il y a les illusions, les fantaisies déformées, rêves brisés. Donc moi, je pense qu'il y a vraiment un rêve aussi très important pour vous pour ce mois de mars. On a aussi le jugement par rapport à l'intuition, donc faire attention par rapport à ça, de suivre votre première intuition, par exemple, quand vous rencontrez une personne, c'est peut-être la bonne personne au premier regard ou pas, vous voyez, vous suivez votre intuition. Et on y était hein, tout à l'heure. Troisième décan pour le poisson. En troisième décan, nous avons la clé. La clé numéro 33 sur le chiffre. Donc ici, on vous dit, inutile d'insister sur un projet impossible. Changez de cap immédiatement. Il y a des solutions à portée de main, des connaissances utiles. Donc vous devez vraiment voir par rapport à nouveau, prendre des risques et voir autre chose. Donc quelque chose, il y a une porte fermée aussi. Hein, il y a quelque chose aussi, une déception amère et une solution impossible. Donc il faut voir autre chose, on vous dit ici. Hein, troisième décan, poisson. Ok. Donc maintenant, je finalise avec le message de votre guide spirituel. Donc, je vais mélanger. Et je vais prendre une carte pour vous. Et vous avez tué puissant. Alors ici, cette carte, elle vous dit, tu es puissant, tu as cette force incroyable en toi.
celle de pouvoir décider de ce que tu veux faire et de modifier ta vie. On avait le fou, hein. De te transformer, toi. Oui, tu as tout cela en toi, crois-moi. Je te connais mieux que n'importe qui, mieux que toi-même. Et si je te dis que tu es capable de décider et de changer, alors tu en es capable. Allez, fais-le tout de suite, je suis avec toi. Ça, c'est votre ange gardien qui vous parle, hein. Votre guide spirituel. Hyper important le message quand même, hein. Ok, donc maintenant, vous allez me suivre avec les charmes, les breloques. Et on va les voir pour finaliser. Ça va me parler un petit peu d'amour aussi, sûrement. Donc, je me mets comme ceci. Et on va finaliser avec les breloques. Donc, j'essaye de me mettre... voilà. De toute façon, ce que vous voyez bien, la piste d'atterrissage. Je vais faire en sorte que vous n'entendiez pas trop le bruit que ça fait. Je mélange un peu. Donc celle-ci, je vais les mettre là. Voilà. C'est parti. Alors, on va placer... Voilà, celles qui sont dans une case. Il me paraît important que vous trouviez une solution ce mois-ci, hein. Si on commence sur le plan familial, ici, on vous demande de rester zen, voilà, de rester tranquille, de ne pas, voilà, vous... Il y a quelque chose sur le plan familial qui nous dit que vous devez rester tranquille et de ne pas stresser, voilà, de dire les choses calmement. Avec votre entourage familial. Parce qu'il y a des phrases qui peuvent blesser, l'agressivité. On oublie un petit peu ce mois-ci, ici, peace and love, hein, vous avez. Après, je vais essayer de faire comme ça, parce que pour que vous puissiez voir de plus près. Ça me paraît un peu mieux. Voilà, vous avez ici, voilà, la paix. Donc la paix en famille, on fait la paix, voilà, on essaye de se ressourcer en famille et de faire la paix. On a au niveau du travail, peut-être quelque chose qui pourrait vous booster, une plante, peut-être que vous avez de la fatigue au niveau du travail. Ici, au niveau des finances, eh bien, je dirais que vous avez peut-être une aide par rapport à la personne avec qui vous vivez. Peut-être que cette personne, on a Love ici, va vous faire un beau cadeau qui permettra à vos finances de se remettre d'aplomb parce qu'on a un équilibre ici avec cette breloque, hein. Alors, au niveau du domicile, on a la lettre D. J'essaye de me mettre... voilà, on a la lettre D sur le domicile et on a dans la maison sûrement... peut-être le cadeau financier ici se fera dans la maison, une décoration, il y a quelque chose d'intéressant ici. Alors peut-être que vous allez, pour certains d'entre vous, les poissons, avoir un nouvel appartement. Vous allez sûrement trouver un nouvel appartement, on a les clés ici. Donc, et finalement, vous allez peut-être faire en sorte de faire une chambre d'enfant. On a la lettre D, peut-être une personne qui va vivre avec vous, hein, vous me direz en commentaire, et la transformation d'une chambre d'enfant, on voit un petit peu là le ruban, on décore, voilà, on décore une chambre d'enfant pour moi. Donc c'est un nouveau départ peut-être pour agrandir la famille, avoir une maison et faire une chambre d'enfant. Le voyage ici, moi je dirais que c'est plutôt compliqué parce que vous avez des animaux, j'ai le chien ici, donc vous ne pouvez pas partir en vacances. On a ici un coquillage. Moi je pense que vous avez envie de partir peut-être à l'étranger au bord de la mer. Mais vous avez un chien, en tout cas, ou plusieurs chiens. On voit ici que c'est compliqué, hein, de faire ce voyage. En amitié, on a quelque chose qui nous dit que vous avez une nouvelle amitié depuis le mois de décembre, j'ai l'impression, hein, vraiment appréciable. En tout cas, vous appréciez cette personne. Elle vous fait un petit peu rêver aussi, cette personne. Elle vous donne des idées, en tout cas, hein. En amour, qu'est-ce qu'on a? On a la clé. Alors, en amour, j'avais décidé aussi, avant
toute chose. En amour, on a la clé, donc il y a une solution. Hein. Vous avez 2 fois la clé. Peut-être que vous allez partager une activité, de l'art, de la musique. Hein, on voit la musique ici, peut-être que vous allez vous mettre ensemble à faire un instrument. Pourquoi pas chanter aussi ensemble. Il y a une solution en amour, en tout cas, qui est trouvée. On voit ici que vous avez besoin de développer artistiquement une créativité. Hein. Mais ça se fera en amoureux. On a le chiffre 10 qui est assez important ici, vous le voyez. Chiffre 10. Et on a le lion qui sort. Bon, je vais vous dire avec quel signe vous pourriez vraiment vous entendre si vous êtes célibataire. Il y a une solution par rapport à votre célibat, vous allez le rencontrer. Et si je tire une carte pour vous, pour voir avec quel signe vous pourriez vous entendre, et on nous dit c'est le cancer, les poissons. Vous pourriez vraiment être avec une personne, homme ou femme, du signe du cancer. Pour ce mois de mars, le 10 peut-être que vous pourriez rencontrer cette personne, ou alors en tout cas avoir un signe avec le 10. Et voilà, je vous le dis par rapport à ce qu'on a ici, une sortie, il y a la musique, hein, par rapport à ce qu'on a ici dans cette case, et on a au niveau du développement personnel, mais surtout de la santé ici, on a vraiment, vous devez vous rapprocher des éléments. On a quand même l'arbre sacré, on a la lune, on a la main, vous devez vous protéger et travailler, on l'a vu hein, sur votre tirage de cartes, vous devez vraiment vous protéger avec, alors ça pourrait nous parler si c'est pas en amour et si c'est pas pour les célibataires, ça pourrait nous parler d'une personne du signe du cancer qui pourrait vous aider aussi. Hein. Donc du coup, ici on a la main, ici une protection pour vous les poissons, une entente en tout cas cordiale pour le développement et pour le développement personnel et surtout pour votre santé. Vous devez vous rapprocher de la nature pour vous protéger, pour vous ressourcer, c'est important, mais il n'y a pas de problème majeur. Moi, je vois la créativité, il y a une solution pour que vous puissiez créer. Je vous souhaite en tout cas un bon mois de mars. Je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Ciao, ciao.